Alors, Prost a défoncé, mais littéralement défoncé, hein. Laurent aussi. Mais là, c'est vraiment, il a éclaté, quoi. Il l'a humilié, quoi, dans ses déclarations. Je pensais pas qu'il était comme ça, là, hein. Bon, en même temps, il s'est fait virer comme un malpropre de chez Alpine début 2022. J'aime cette équipe, et la voir dans cet état aujourd'hui m'attriste et me désole. Elle mérite mieux et possède tous les atouts pour y arriver. Je crois simplement qu'il faut s'appuyer sur l'histoire pour comprendre l'erreur. Et pourquoi pas Alain Prost aux commandes d'Alpine? Bon, après, vous me direz, est-ce que vu ce que ça donnait pour ce Grand Prix, après, c'était pas la même chose. Parce que là, Alpine, c'est des bases financières plus solides que pour ce Grand Prix aussi. Si vous regardez les grands succès de ces 30 dernières années, vous trouverez une structure simple, détachée d'un organigramme industriel construit autour de 3 ou 4 personnalités fortes couplées à un pilote champion. Après avoir cité les exemples de management à suivre tels que les grandes années de Ferrari, Mercedes ou Red Bull, Prost est revenu ensuite sur le cas de l'écurie Alpine. Le quadruple champion du monde a ainsi taclé la gestion de Laurent Rossi, qu'il a côtoyé en 2021. Durant mes années chez Renault, combien de fois ai-je entendu dans les couloirs du siège à Boulogne-Billancourt que la F1 était un sport simple qui pouvait être dirigé de la maison par des hommes en place. Grossière erreur, comme le prouve le dernier des dirigeants, Laurent Rossi, dont Lucas de Meo s'est séparé il y a une semaine. Laurent Rossi est le plus bel exemple de l'effet Dunning-Kruger, celui d'un dirigeant incapable qui pense pouvoir surmonter son incompétence par son arrogance et son manque d'humanité à l'égard de ses troupes. Oh là là. Celui qui fut le patron d'Alpine pendant 18 mois a cru avoir tout compris d'entrée, alors qu'il s'est totalement fourvoyé. Son management a brisé l'élan qui avait été mis en place depuis 2016 pour arriver à ses podiums et ses victoires. Il faut espérer que la décision prise vendredi de changer d'autres têtes sera un électrochoc salutaire pour l'écurie. Si vous regardez quand Renault connut le succès, vous trouverez un homme, Briatore, et un pilote de légende, Alonso, soutenu par un management qui à l'époque appliquait cette philosophie de la prise de décision rapide par des spécialistes. Amusant de voir que les dirigeants de la F1 sont souvent invités à des conférences sur le management pour les grands groupes afin de parler de leur activité de souplesse, rarement l'inverse. Ouais, alors Briatore, qu'on le laisse de côté, hein, s'il vous plaît. C'est quand même celui qui a demandé à un de ses pilotes de se cracher pour aider Alonso justement à Singapour 2008 et le faire gagner. Donc si on pouvait ne plus le revoir gérer une équipe, lui, de Formule 1, voilà, hein. Mais par contre, ne mettez pas non plus Binotto. Chez Alpine, les rumeurs, là, c'est bon, quoi, hein. Faut arrêter, hein. Non, mais Alain Prost, il mériterait peut-être sa chance aux commandes d'Alpine à la place de Safnauer, du coup, parce que là, Bruno Famin, il est en intermittence, si on peut dire ça comme ça. Il est le remplaçant, c'est un remplaçant potentiel, mais bon, c'est pas sûr que ce soit lui qui remplace Safnauer, au final. Pour l'instant, il va le remplacer jusqu'à la fin de la saison. Après, 2024, c'est peut-être pas lui qui restera, donc il y aura peut-être encore un changement, du coup. C'est à n'en plus finir, hein. Bon, en tout cas, le tacle énorme de Prost, là, la violence, quoi. Allez, ciao.